Salut, bon, je suis en short, hein. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, il y en a qui sont à poil quand ils font leurs vidéos, parce qu'ils les voient torse nu. C'est l'été, il fait chaud. Bon, alors bonne nouvelle, donc mes nouvelles vidéos vont bientôt commencer, donc ça va être du van life. Donc là j'ai validé un crédit pour m'acheter le camion, ça fait un mois que je suis dessus là. Donc j'opte pour un Peugeot Boxer, un L3H2. Donc c'est pas le plus long, mais c'est déjà une bonne longueur. Et donc il est de 2017, il a 110 chevaux. Donc je vais l'aménager. Donc mes prochaines vidéos vont être sur l'aménagement van life. En étant, alors attention parce que moi je vais sortir des terrains battus. En général, les van life ils sont modifiés avec cuve d'eau, eau sale, eau propre, machin, toilette, chauffage, électricité, machin, tout ça. Alors moi ça va être un van life, donc minimaliste, de façon à pouvoir passer mes contrôles techniques futurs sans avoir à le passer VASP. Parce que pour le passer VASP, c'est quand on met un frigo, qu'on met du gaz, qu'on met un branchement d'eau avec des cuves de récupération. Donc il y a une norme de poids respectée parce que si vous chargez trop d'un côté votre camion, du coup il y a plus de poids d'un côté, donc côté conduite, ça peut perturber les performances de ce véhicule là et voire le rendre même dangereux. Donc il y a ça, donc moi je vais le faire en simple avec un chiotte sèche dedans. Il y aura l'eau, par contre ce sera tout des vases communicants. Je vous expliquerai comment je fais en même temps. Donc déjà on fera l'intérieur avec l'isolation pour commencer. J'aurai pas d'ouverture sur le côté parce que je prévois pas d'en faire, parce que comme ça va être pour le boulot, quand je vais aller en ville au moins je vais pouvoir me garer et que ça reste comme un véhicule de travail. Il y aura un rideau qui se fermera derrière parce que quand j'ouvrirai mes deux portes arrière pour prendre mes outils qui seront sous le lit, il y aura un rideau que je pourrai abaisser avant de sortir comme si je suis en ville, pour pouvoir ouvrir les portes arrière sans qu'on voie à l'intérieur le lit, le petit coin cuisine au fond, la petite banquette en L, et comme quoi que je vis dedans, quoi. Et ça c'est pour mes déplacements, pour mes chantiers. Ça fait plus de 7 ans maintenant que j'ai ce projet là, que j'essaie de mettre en place. Donc j'ai cherché un camping-car. À la finale je me suis rendu compte qu'avec un camping-car pour travailler, si j'ai des chantiers en pleine ville l'été ou des trucs comme ça, bon, pour se garer c'est pas la peine, c'est la galère. Donc du coup je me rabats sur un utilitaire, mais sans le passer VASP. Donc je me montrerai les débuts, pendant, après, et un récapitulatif et combien ça m'aura coûté en minimaliste, et les techniques des systèmes D, des vases communicants, de façon à pouvoir être autonome, avoir quand même un robinet avec de l'eau qui coule sans pompe à eau, tout ça parce qu'on met en hauteur au-dessus de l'évier. Ensuite en dessous de l'évier il n'y aura pas de direction cuve en dessous le camping-car, enfin en dessous le camion en l'occurrence. Ce sera un bidon de 20 litres mis directement à la sortie de l'évier, comme ça au moins on voit le niveau de ce réservoir qui se remplira au fur et à mesure. Comme ça au pire pour le vider, ben après on va dans les chiottes publiques et puis on met soit ça dans les toilettes ou dans le lavabo, puisque ça restera de l'eau, du savon pour laver la vaisselle et tout comme ça. La douche aussi c'est pareil, j'ai un système, j'ai deux systèmes, j'ai la Genshua à pompe qui peut être pratique à certains moments, je pense, même l'hiver. Parce que sur ça j'avais une technique au Pays Basque, c'est que en fait comme il y a les chiottes publiques, surtout les chiottes publiques handicapées, l'avantage c'est qu'on peut aller dedans en 15 minutes. Donc comme c'est déjà carrelé, bon après j'y allais avec des crocs de façon à pas laisser les pieds même le carrelage, un tabouret pour mettre mon savon machin et tout ça, et puis bon voilà la pompe Genshua avec de l'eau chaude un petit peu dedans, et comme ça on a un lieu abrité du vent pour pouvoir se doucher en 15 minutes à tout moment, et en même temps comme c'est nettoyé par jet d'eau et tout ça, donc voilà, ça reste propre, c'est étudié. Donc voilà les nouveaux projets et les nouvelles vidéos qui vont suivre, et donc qui vont complètement changer du tout au tout. Donc il y a de fortes chances que les dernières vidéos que j'ai fait soient complètement effacées pour passer sur du van life
Et puis après faire voir comment que j'arrive à me démerder, à vivre dedans et être autonome à 400% en étant minimaliste en même temps, quoi. Donc le point faible de ce système là, c'est que l'hiver, on va dire comment tu fais pour chauffer. Donc pour chauffer, vous voyez, déjà dans ce camping-car là, j'avais le cardan. Donc ça sera le même système pour le camion. Évidemment, on ne dort pas avec, allumé. On le fait chauffer avec les ouvertures de toit ouvertes de façon à faire sortir les émanations parce que ça peut rester un petit peu dangereux. Marie qui a un détecteur, donc mais bon, moi j'aime pas dormir avec. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je le laisse allumer jusqu'à ce que j'aille me coucher. Comme ça, je l'éteins. Le camion, avant qu'il perde de sa chaleur, j'ai le temps de me mettre dans le lit avec mes 2 couettes et tout, puis de m'endormir, et puis voilà. Le lendemain matin, bon, il fait frais, on allume le cardan, on retourne dans le lit, on attend 5 minutes, et puis hop, c'est bon, le camion il est à température, et là on peut se lever tranquille. Donc ça c'est faisable l'hiver, sans avoir un traumabioleur, parce que normalement sur les camping-cars c'est des traumabioleurs, avec bouteilles de gaz, machin, moteur, donc tout ça à monter dans les règles, et pareil les réservoirs d'eau à les équilibrer correctement. Donc moi voilà. Donc quand on fait tout ça, après il faut passer son véhicule VAS parce qu'on ne peut plus assurer son camion comme en étant un utilitaire. Je ne supprimerai pas non plus la cloison qui est entre la cabine pilotage et l'intérieur, à l'arrière, puisque c'est un camion qui a la clim, donc ça perdrait de son efficacité au point de vue pilotage quand je roule et que il fait chaud, et au moins j'aurai la clim à l'avant. Donc voilà. Donc ça c'est les projets, vous allez voir au fur et à mesure. Et puis déjà la première vidéo que je ferai c'est aux alentours du 13 pour vous présenter mon nouveau véhicule et mon obtention, les clés et partir avec. Voilà. Donc effectivement j'ai fait un crédit, mais tout ça c'est calculé et ça va m'ouvrir les portes pour pouvoir aller faire mes projets de démarchage d'entreprise en Suisse. Voilà, pour l'année prochaine. Ciao, puis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont être très intéressantes, mais qui ne vont plus être du tout dans le style que je faisais et qu'on faisait, d'alerter les gens, machin. On le sait tous maintenant, donc puis il y a cette vidéo qui tourne comme ça pour que je ne sois pas obligé d'en faire. Il y en a qui expliquent bien mieux que moi, donc c'est qu'une question de recherche. Moi-même, je pense pas que j'arriverai à faire comprendre à des personnes, donc j'en parle comme ça, et puis voilà, point barre. Là, je change du van attitude à mort. Ciao, puis à bientôt. Portez-vous bien.